Salam alaikum, salam YouTube d'ici et d'ailleurs. Chicha à l'appareil et ceci est la vidéo, je ne sais plus combien numéro là, mais c'est une vidéo que je voulais titrer en fait Chicha kabyle mais pas raciste. En fait, à quoi rime ce titre en fait, c'est juste une petite réflexion en fait, puis une anecdote plutôt parce que le sujet du racisme on peut le traiter par plusieurs méthodes, plusieurs points de vue et tout ça, mais moi je voulais aborder en fait le côté, c'est-à-dire les questions relatives au racisme, puisque c'est un grand sujet, et dedans j'ai mis le mot kabyle, donc il s'agira du fait que les kabyles, je pense que rien qu'en parlant de ça, déjà, s'il y a des gens qui écoutent, ça leur dit quelque chose parce que finalement le sujet du racisme et tout, il revient souvent quand on parle des Kabyles ou soit parce que souvent on dit que comme ça, grosso modo, en gros, vulgairement, les Kabyles ils sont racistes et tout ça, et les Kabyles aussi, ils disent souvent comme ça, en caricaturant un peu, en faisant une caricature un peu les, que les que le reste des Arabes, comme ils disent, ils sont racistes. Donc voilà, donc c'est sur cela que j'ai envie d'intervenir. Mais j'ai envie d'intervenir juste en racontant une anecdote. J'ai pas envie de faire des analyses et tout. Qui c'est qui est raciste, qui c'est qui ne l'est pas, est-ce que c'est eux qui ont raison, c'est pas eux, et pourquoi, et qu'est-ce qui serait bien en fait, parce que finalement, je pense que tout le monde devine que moi je suis contre le racisme, mais à tous les niveaux et de quel que soit le côté en fait. Mais bon, on va pas faire d'analyse. Je voulais juste raconter une petite anecdote, c'est que qui m'est arrivé à l'un des Saratli. C'est une fois en fait, j'étais invité en fait ici à Paris en fait depuis que je suis là. Donc c'est une histoire qui se passe ici à Paris, les Gitana. Et une fois j'étais invité donc par une amie à son anniversaire. Il se trouve que cette copine finalement elle est d'origine juive et tout ça. Donc elle m'a invité à son anniversaire. J'ai pas envie qu'elle me reconnaisse. C'est possible qu'elle écoute cette vidéo parce que elle est aussi branchée sur internet et j'ai pas envie de froisser ni qu'on reconnaisse ni c'est pas ça en fait. J'ai juste envie de raconter un peu ce truc là. Je vais le dire, je vais essayer de le dire vite fait. Et donc j'étais invité, j'étais assis à une table comme ça dans un beau restaurant et tout. Moi j'étais très content, j'étais au milieu de gens, ils étaient très sympas et tout ça. Et puis c'est vrai que ma copine là, elle est superbe en fait, elle est très gentille et tout ça. Et, et voilà, et moi j'étais content d'être là en fait. C'est vrai qu'à un moment, moi j'étais assis comme ça à la table et parmi les gens et tout ça qu'il y avait, il y avait le gars, le jeune homme qui était en face de moi, en fait, juste en face de moi, un peu jeune comme ça, peut-être que je suis un peu plus vieux que lui il était très sympa, il rigolait beaucoup et tout ça, mais il a commencé à me parler d'une manière qui m'a gêné, je m'en souviens très bien, c'est pour ça que je la raconte, ça m'a gêné parce que très vite il a fait les introductions avec moi. Il était encore beaucoup plus à l'aise que moi. En fait, d'habitude, moi, je me lâche, je m'en fous. Mais c'est vrai que lui, il était très à l'aise. Il rigolait, tout ça et tout. Il connaissait bien ma copine là. Et, euh, il dit mais toi, t'es très gentil, et tout ça. Comment tu t'appelles et tout. Moi, c'est Tatati. On s'est présenté, on a rigolé et tout et tout. Bah, après, moi, moi très vite. On voit bien que je suis algérien et des choses comme ça, j'ai un accent et des choses comme ça. Et donc, ah ouais, il me parlait comme ça en fait. Et les Algériens et tout, tatati tata, il a commencé finalement à critiquer. C'était ça qu'il faisait en fait. Il critiquait, oh, les Algériens ils sont nanani. En fait, parce que moi je lui avais dit que j'étais, parce que tu es doux, puisqu'il connaît l'Algérie et tout ça, et tu es doux et tout ça. Moi j'ai dit je suis de Kabylie et tout, nanani, nanana. Et donc il disait ah ouais mais toi tu es différent, tu es de Kabylie, c'est vrai que les Kabyles ils sont différents et tout ça, mais le reste des Algériens, les Arabes, c'est dramatique, c'est grave, ils sont pas bien et tout. Je sais pas comment il a trouvé tous les trucs. Et en fait il leur tombe dessus, il tombe sur les Algériens.
Et c'est vrai que moi, il m'a mis en dehors du truc, c'est-à-dire c'est pas toi que je suis en train d'insulter, puisque toi tu es Kabyle, les Kabyles c'est différent et tout. Et moi j'étais en face, je sais pas, je me contrôle en fait, il n'y a pas de problème, mais très gentiment et tout, je le remets à sa place en fait, parce que c'est le genre de choses qui me gênent en fait. Et je lui disais justement, j'ai dit excuse-moi, moi c'est vrai, je suis Kabyle et tout, mais je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire là sur les Algériens, les Arabes et tout. Je suis pas d'accord du tout. J'ai dit de toute façon tu me dis que moi je suis Kabyle donc je suis différent et tout. J'ai dit tu peux me dire s'il te plaît où est la différence entre moi et un autre Algérien lambda. C'est quoi la différence? Ouais, mais les Kabyles, ils sont, regarde, ils sont bien intégrés, ils parlent bien français et tout, ils ont la culture et tout, nani, nana. Ben, j'ai dit, tu te trompes complètement, cousin. Ça se voit que tu connais pas bien les Algériens. Si tu allais, si tu allais un peu vers les Algériens, tu comprendras que le fait d'être kabyle ou pas ne rend pas les choses différentes. C'est pas le fait d'être arabe ou pas qui fait que on est cultivé ou pas, ou qu'on est ouvert ou pas, ou qu'on est, je sais pas moi, toutes les qualités que lui il sort là. Non, il n'y a pas de différence. J'ai dit franchement, moi j'ai passé 6-7 ans à Alger et tout. C'était l'occasion pour moi de connaître un tas d'Algériens, toutes sortes d'Algériens et tout ça. Et moi j'ai que de bons souvenirs. Il y a eu des conneries, mais je te jure qu'il y en a des conneries partout, y compris ici en France, j'en ai vu. Et à Alger, j'ai fait euh, de, de grandes expériences avec des Kabyles et des non-Kabyles, des gens qui étaient très ouverts, des démocrates, des militants du Parti communiste et des militants des droits des femmes et tout le tralala en fait. C'était des non-kabyles, des gens de l'Ouest, je me souviens de gens de Constantine, des gens du Sud, les gens du Sud qui sont des gens formidables, du centre d'Alger. Alger c'est un grand mélange, il y a beaucoup de Kabyles, mais il y a aussi beaucoup d'autres régions d'Algérie et tout. Donc non, finalement, il n'y a aucune différence. Moi, en tant qu'Algérien, je te dis qu'il n'y a aucune différence. Me dis pas que parce que je suis kabyle, tu peux te permettre. C'est faux ce que tu dis. En fait, il y a du bon et du mauvais partout. Et donc voilà, c'est l'AFSA, c'est que partout, je pense que tout le monde la connaît. On l'a rencontré tous dans notre vie, qu'on soit kabyle ou pas. C'est que on te dit comme ça, toi tu es kabyle, donc c'est différent, alors que les autres, c'est pas, ils sont pas bien et tout. Moi, ça m'a toujours choqué en fait. Et je sais pas si les gens, comment les gens ils peuvent la ressentir celle-là là, quand on dit ouais les Kabyles c'est les meilleurs, les Kabyles ils parlent bien français, d'ailleurs ils sont blancs et tout, ils te mettent comme ça à l'aise et tout, بعد باش يطيحوا bien sur le reste des Algériens. Moi ça m'a toujours choqué. Ils sont pas plus blancs que les autres. Là, tu vas ailleurs dans les autres régions d'Algérie, tu vas trouver des blonds aux yeux bleus, comme on en trouve en Kabylie. Et comme en Kabylie aussi, on trouve des gens qui sont bruns, très bruns, des fois, on dirait des gens du Sahara. Donc, non, il n'y a pas de racisme dans cette histoire. Il n'y a pas de différence de race. Soit on est bien éduqué, soit on a comment dire, on est posé, on est sage et on n'en veut pas au monde, on n'a pas de haine dans son cœur et dans ses fesses. Soit on ne l'est pas. Et là, on le trouve partout. On le trouve en Algérie, on le trouve chez les Arabes, on le trouve chez les Français, on trouve partout des conneries comme ça. Et donc, il n'y a pas de différence entre les Kabyles et les non-Kabyles. Moi, ça m'a toujours gêné comme distinction. Même si on peut par ailleurs faire des analyses et tout. On peut faire des analyses en fait sur ce qui se passe en Algérie, sur le problème kabyle. Effectivement, moi je pense qu'il y a un problème kabyle. C'est-à-dire, effectivement, il y a déni du droit des Kabyles pour leur langue, leur histoire, etc. Mais ça, c'est un autre sujet en fait. Moi, je parlais du problème là de racisme, surtout comment on peut le vivre ici en France. Je ne sais pas si d'autres l'ont vécu comme moi. Comment on peut le vivre en tant que Kabyle ou en tant qu'Algérien qui vit coussi coussa ici en France. Donc voilà. C'était Chicha pour les histoires de racisme à la sauce kabyle. J'espère que j'ai été compréhensible et que les Khawa sont bien. Je viens de voir les vidéos qui viennent de tomber là. Moi, je suis content, elles sont drôles. Puis Mlanok vient de nous faire écouter une musique Hiya. Tu as raison d'être attaché à ce mec là, Monsieur Miloud. Et dommage qu'il ne soit pas connu, effectivement. C'est de la grande musique. On devrait connaître la bonne et la grande musique, on devrait la connaître. Pas les musiques là,
les musiques qu'on nous vend comme des pots de yaourt. Bon, voilà, c'était Chicha.